Mesdames et messieurs, le candidat Guizou Bandama, le président Guizou Bandama va s'élever pour vous entretenir. Guizou Bandama Milano! Et mon président est élégant. Il suit, n'est-ce pas? Hey, nous nous matons moins bon. Mais moi, Nabi Sibastan. Mais moi, Nabi Sibastan. Baba Tat Ben. Mais Baba la Magamba. Magamba Mouelle. Muito que manda nem bando sempre. O que é que é de me bando de pobre? Depois de engarramento, le trabalho do povo que o só fala, mas se indica nem sabia. Bon, chers parents. Comme vous le savez, en 2009, j'étais venu ici à Mounana avec le candidat Bongo Ndimba Ali. Il m'avait demandé de l'aider à devenir président de la République. Avec d'autres compatriotes, nous l'avions aidé et il est devenu président de la République. Mais avant d'accepter de l'aider, je lui avais posé la question suivante. Pourquoi veux-tu être président? Est-ce que tu veux être président parce que tu considères que ton père était président, donc ce poste te revient de droit? Ou est-ce que tu veux être président parce que tu as autre chose à dire? Il m'a dit non. Je veux être président
parce que j'ai vu que depuis 1990, notre pays a pris du retard sur le plan économique. On n'a fait que la politique. Il faut donc qu'on rattrape ce retard. Je lui ai dit, ok Ali, tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu parce que d'autres compatriotes sont venus me voir pour me demander d'être candidat. Mais toi, tu es plus jeune que moi, vas-y, je t'accompagne. Et je l'ai accompagné. Je l'ai donc accompagné. Quand nous l'avons accompagné avec d'autres compatriotes, il avait pris l'engagement de faire en sorte que notre réseau routier soit bitumé. Il avait pu faire l'engagement de transformer nos routes, qu'on puisse partir de Libreville jusqu'à Léconie sur une route bitumée, qu'on puisse partir de Libreville jusqu'à Mekambo sur une route bitumée, de Libreville jusqu'à Port-Gentil, de Libreville jusqu'à Mayumba. Il avait dit que nous devions en 7 ans construire de grands hôpitaux partout à travers le pays et que tous nos hôpitaux, tous nos dispensaires devraient être équipés de médicaments. Il avait dit que nos enfants n'apprenaient plus depuis près de 20 ans. Il fallait qu'on améliore le système scolaire, qu'on construise des salles de classe, parce que le pays a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque au Gabon. Il avait dit que quand on traverse le pays en avion, le pays est dans le noir. Moi, je lui ai dit que moi, je ne traverse pas le pays en avion, je traverse le pays par la route. Effectivement, quand je passe dans nos villages la nuit, les villages sont dans le noir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il avait dit que nos forces de défense et de sécurité sont dispersées. Si on a un choc avec un pays étranger, l'étranger va vite nous envahir. Parce que nos militaires, nos gendarmes, nos policiers habitent au quartier. Ils ne doivent pas habiter au quartier, ils doivent habiter la caserne. Et le jour où il a prêté serment, il avait dit « Je ne serai heureux que quand les Gabonais seront heureux ». Lui-même, il est venu encore ici vous dire, de sa propre bouche, comme le dit mon petit frère, de sa propre bouche, il a dit qu'il sera le député, il sera le maire, il sera le ministre de Mounana. Vous lui aviez tout donné. Mais 7 ans après, quel est le constat? On n'a pas besoin de porter des lunettes comme moi pour voir. Même les aveugles se rendent compte que nos routes là ne sont pas de vraies routes. Quand on est dans les voitures, ça bouge, les secousses partout, même en pleine ville. Pendant 7 ans, M. Bongo Ondimba Ali a fait semblant de travailler, de nous faire les routes. Il fait une route, il fait 50 km, il laisse. Il entame une autre route, il fait 20 km, il laisse. Il ouvre un autre chantier, pareil. Mais il ne termine jamais ses chantiers. Tous les jours que Dieu fait, il nous invente une histoire. On quitte le PSG, c'est maintenant l'opération Graine. On quitte Graine, c'est maintenant la lutte contre la pauvreté, le pacte social. On n'a même pas fini avec le pacte social que maintenant c'est un jeune, un métier. Nous avons
nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle. Nous avons beaucoup de jeunes qui sortent des grandes écoles, des universités, qui sont au chômage. On quitte un jeune, un métier, c'est maintenant l'égalité des chances. Je dis ça, ce monsieur a réalisé un exploit. Il a réalisé un exploit qu'aucun chef d'État au monde n'a réalisé. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme qui touche à tout, mais qui ne réussit après, qui ne réussit rien, on lui donne un petit nom. Ce petit nom-là, c'est Bouroubourou. Parce qu'un homme sérieux, un homme qui écoute les conseils qu'on lui donne, arrive un moment où il se ressaisit et dit oui, quand même, je ne peux pas faire tout ça en même temps. Mais cet homme-là, pendant 7 ans, il a passé son temps à nous mentir. Il nous a menti. Il vient, il pompe son discours là dans le français qu'il connaît. Et après, quand il part, lorsqu'il monte avec son hélicoptère, il dit bande de couillons, on n'avait qu'à rester dans la pauvreté. Rester dans la pauvreté parce que lui, il n'a jamais fait nos pistes. Il ne connaît pas l'état de nos routes. Il est toujours en avion. En 7 ans, au lieu de nous acheter les médicaments dans les dispensaires, au lieu d'acheter les tables bancs des élèves, depuis qu'il est président, je crois même qu'il n'y a pas une seule table banc que l'État ait payée aux écoles. Mais en attendant, il a payé 3 avions pour lui et sa femme. 3 avions juste pour son propre plaisir. En attendant, il dépense des centaines et des centaines de millions de francs pour aller voir des matchs de football au Brésil, pour aller voir des courses automobiles dans les pays arabes. Et quand tout cela ne suffit pas, il rabaisse la fonction présidentielle en devenant le chauffeur de M. Lionel Messi. Alors, toute cette honte-là, maman, banzai banel ngabo, moi n'engebe, basave iteng semedive. Ngai bonani, wabende iteng semed, nera ribuki, iteng sibuli, medi maye. Luvem bongo ndimbali. Tenga besa beni isheni tenga semedi akondi mudian ndendi la mikenda ndendi la ba jebendi ba pes kwa la ba bangebe bieni prestation bieni dizetonda Surio tu me l'autre va bord de mer mais quand Surio lube me va birdi va bana kumatsang ndemwene jusqu'à 20h, Birbiendi Malembi pour. Or, président Bessabe ou nous, 15h, Ama Paul Birbiendi, Kabunzonde, où il joue en Ghana Bangat Band. Et Bessabe, Kubanzabi, Valeti, Otoyo Ma Matrenga, Nong Nabangwaba. Nia Nong Nabangade. Bangadik baik suwe. Wanda nongi na bangebe. Wanda nongi na banjinza. Atem si bangabone bomwene. Vandeli a yen na ba bangapinde pindi. Asaba yonguli nde yendele. Ga ibonani
Remets-moi ma moitié. Mais où il la balle? Mais où il la bataille? Il ne faudrait pas que mais Nambi Sambadi, Batet Ban, Bay Mamania, Botata Wababan. Va n'y va me mettre in va n'y va me pouler au PDG. Le cas qui sale de banque bar, qui sale de banjins bar. Que mangay na tsenge, ou qui le langambon, midian mi aussi mi tsenge. Gabela yoke. Même il sourit qui n'a dit, l'engagement n'a pas de ma poupe. Tout le monde a tsenge yacht. Mais quand tu me cavais bien, mimba pas qu'à promettre na pitali, na midian sumi. Bien tout bien. Asi tusiena. Mais dit na min diongami. Na sombo kama vyome. Mugadi dinga ludi ya nde na masombo kwa divyodi mukima. There dit na anga ta nuwe mkanongu nedi tatungetu. Woku ndongide kolu watu. Vane vana bedu bebende ma iguno bulongu watu no busobi we. Sala, ndio kudogo nango mwenda tsenge, ukabende wabina dianziki wene. Me nimi nikako bebe nanga no sanga. Voilà pourquoi, mes chers parents, j'ai décidé de quitter le PDG. Et j'ai quitté le PDG pour faire quoi? Tous les jours, c'est devenu la chanson. Quand quelqu'un quitte le PDG, on dit « Oh oui, c'est parce qu'il est aigri. C'est parce qu'il a perdu ses privilèges. » Moi, je n'étais pas au chômage. J'avais un grand poste, président de l'Assemblée nationale. C'est moi-même qui ai refusé. J'ai refusé parce que je considérais que M. Bongo Ondimba Ali, il nous amène droit dans la montagne avec l'avion Gabon. Il nous amène droit dans la montagne parce qu'il est mauvais pilote. Et on ne peut pas mentir le peuple à chaque fois comme ça. Tout à l'heure, mon petit frère Ndiabanda a cité ce qu'Abraham Lincoln avait dit. C'est la vérité. Ça s'applique bien à M. Bongo Ondimba Ali. Moi, je viens donc vous proposer, chers parents, quelque chose, un projet politique. Le projet politique, là, s'appelle « Gabon d'abord pour gouverner autrement ». Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers. Il ne faut pas qu'on vienne vous dire ici que Nzouba n'aime pas les étrangers. Je ne peux pas ne pas aimer les étrangers. On viendra vous dire que les étrangers, nous devons les chasser. Je n'ai jamais dit ça. Nous avons une longue tradition d'accueillir les étrangers chez nous. Nous avons des compatriotes qui ont épousé des femmes étrangères. Nous avons nos femmes qui ont épousé des étrangers. Ils ont des enfants. Nous avons aussi des compatriotes qui vivent dans d'autres pays. Donc nous ne pouvons pas être xénophobes. Mais les étrangers que nous ne voulons plus, c'est le genre de M. Akourbessi, médecin. Parce que quand un étranger arrive, c'est toi le propriétaire du village qui doit lui donner la place. Tu lui dis, va t'asseoir là-bas. Mais aujourd'hui, M. Akourbessi est devenu notre chef. C'est en réalité lui qui dirige le Gabon. Ce n'est pas Bongo Ondimba Ali. Bongo Ondimba Ali sans Akourbessi n'est rien. La preuve, quand on lui parle, devant toi, il dit oui, 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 oui.